ezaka site moko image ya Congo et pas il y a la patronne babi la patronne. Ah, bonjour le fidèle internaute de www.imagia Congo. Nous sommes encore là, toujours dans notre émission Coin du Courrier, qui est votre émission facile comme toujours d'habitude. Je suis accompagnée toujours avec un invité. Il est à côté de moi. Je commence d'abord par dire bonjour à mon invité et puis je vous dirai quoi. Qu'est-ce qu'on va savoir aujourd'hui? Je dis bonjour à papa Charles Lou. Bonjour ma sœur, maman Mokambi. Papa Charles Lou, le tout puissant. Mais nous ne changeons jamais. Oui, c'est ça la grande vision et la révélation du nom de ce Dieu que moi je sers. Et nous restons les tout-puissants. Lui, il devient tout puissant. Voilà. Toujours fidèle à notre émission et à notre site Imagia Congo. Avec Papa Charles Lou, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de comportement des hommes de Dieu de notre temps. Comme on peut le dire à Lingala, les comportements, donc, Botambusi, Bizaleli Yabasali Nzambe Yatangona Biso. Avec Papa Charles Lou, parce que nous sommes un peu suivis partout dans le monde. Il y a aussi ceux qui nous ont appelés pour nous dire pourquoi on ne parle pas français dans nos émissions. Mais aujourd'hui, on va un peu essayer de faire de tout mélanger. Oui, mélanger seulement les Lingala, il n'y a pas les Tchoulouba et les Congo quand même. Oui. Non, c'est un peu ça. Je pense que nous devons plaire à tout le monde. Nos frères et sœurs gabonais, camerounais, du Congo-Brazza. Voilà, c'est comme Jésus, la lumière du monde. Aujourd'hui, la Bible est interprétée à plusieurs langues. Alors, nous devons aussi satisfaire tout le monde. Il y a ceux qui ont demandé que nous puissions diffuser nos messages en français et plus loin encore en anglais. Voilà. Encore en anglais, là vraiment, je vais demander l'aide à Gisèle Boulay, mais qui parle mieux l'anglais que moi. Mais aujourd'hui, on va un peu essayer un peu de pingler qu'est-ce qui se passe avec les hommes de Dieu de notre temps. Que les comportements, parce que c'est un comportement vraiment qu'on déplore beaucoup, mais je ne sais pas tant qu'homme. Oui, c'est vraiment une bonne chose. Je pense que l'homme de Dieu, c'est le choix de Dieu lui-même. L'homme de Dieu, c'est le choix de l'Esprit créateur. L'homme de Dieu, c'est un élu de Dieu. Et l'homme de Dieu est un représentant de Dieu. C'est-à-dire Dieu étant esprit. Comme Jésus dit dans le livre de Jean 4, 23, il dit Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors Dieu étant esprit, eux représentés par ses serviteurs les prophètes. Alors lui-même il dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs, les prophètes, pour accomplir. Dès que l'homme de Dieu est là, c'est la présence de Dieu. Alors l'homme de Dieu doit afficher un comportement qui vient tout droit à son créateur. Alors nous avons un problème. Oui, c'est-à-dire l'homme de Dieu doit faire ce que l'Esprit créateur lui recommande. Dès qu'on voit Pierre, l'histoire de Pierre avec Jésus, Pierre qui niait Jésus et une maman dit non. Voilà ce que ces gens ont dit. Non, ta façon de parler ressemble à ton maître. Même s'il niait Jésus, il refusait Jésus, mais sa façon de parler montrait que Pierre était disciple de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous avons un problème. On appelle quelqu'un chrétien, mais ce comportement, c'est semblable aux danseuses du monde. Voilà. On appelle quelqu'un pasteur, alors il se comporte comme les catcheurs du monde. On appelle quelqu'un musicien chrétien. Il n'y a plus une différence aujourd'hui entre la musique chrétienne et la musique mondaine. Voilà. Or, normalement, ce n'est pas ça. C'est ça. Je voulais d'abord lire Ézéchiel chapitre 2. Il me dit, fils de l'homme. Ézéchiel, c'est un prophète. C'est un envoyé de Dieu. Alors, il reçoit. C'est comme nous disons, ainsi dit l'Esprit. En Israël, souvent, on disait, ainsi dit l'Éternel. Il me dit, fils de l'homme. Qui dit à Ézéchiel? C'est son maître. C'est son créateur. C'est-à-dire, c'est lui qui envoie ses serviteurs, c'est lui qui envoie les pasteurs. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. J'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël
vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. C'est-à-dire les représentants de Dieu sur la terre viennent pour sauver les âmes, sauver les créatures de Dieu. Alors Dieu envoie Ézéchiel en Israël, Moïse en Israël, et il décida d'envoyer l'homme poussière Papa Charles au Congo. Voilà. Parce que les mêmes cas qui étaient en Israël, aujourd'hui aussi nous en avons. Nous avons des rebelles aujourd'hui. Nous avons des chrétiens sans position, des chrétiens sans obéissance, chrétiens sans respect. Alors il dit, ces peuples se sont révoltés contre moi, et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Alors je vais prendre le verset 7. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Je t'envoie seulement prêcher. Les problèmes d'arroser, ça ne te regarde pas. C'est comme une maman qui va au champ, qui cultive et qui sème maïs, tout consort. Les problèmes d'arroser, de faire croître les produits, ça ne concerne pas la maman. Et va prêcher seulement la parole. Va prêcher seulement. Et aujourd'hui, nous avons des prophètes. Dieu lui envoie d'aller prêcher, d'aller guérir. Alors, lui, à son tour, il va avec les sacs de sel, les autres avec le pétrole pour la délivrance. Non. Même David, qui avança pour chercher à écraser Goliath, le roi d'Israël au nom de Saoul, a cherché à donner à David une armée qui pesait plus que David lui-même. Et David a dit non, ça pèse, je ne saurais pas. Dieu m'a donné une grande force, il m'a épargné devant l'ours, devant les lions, alors je vais auprès de Goliath au nom de l'Éternel des armées. Et David a écrasé Goliath. Voilà, il dit encore, et toi fils de l'homme, maintenant ici c'est le comportement de l'homme de Dieu. Et toi fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. C'est-à-dire que Dieu demande à son serviteur de très bien se comporter. Les hommes de Dieu qui représentent Dieu sont les modèles. C'est-à-dire, le monde peut... Tu dis? Le monde peut tirer quelque chose des hommes de Dieu. Oui, ce sont les hommes de Dieu qui orientent le monde. C'est-à-dire, selon la formule de l'esprit, d'abord, c'est l'homme de Dieu qui est à la première position. Après vient le département de la politique. Après la politique, nous avons la science et les autres. C'est-à-dire, même quand vous regardez les chandeliers, même quand vous regardez le comportement de Dieu en Israël, il y avait les prophètes, il y avait les rois et il y avait les sacrificateurs. Les prophètes représentaient Dieu. C'est-à-dire même les rois recevaient ces ordres à partir des prophètes. Et c'est les prophètes qui venaient oindre les rois. Mais aujourd'hui c'est le contraire. La politique très malin, oui. La politique avec les hommes politiques. Les politiques malins, ils ont changé les choses. Ils votent les lois pour dire... C'est la politique qui a changé oui, les hommes de Dieu. Oui, c'est à partir... C'est un Français qui a donné la pensée de créer la loi sur les asbels pour dire l'église est apolitique. Alors, on doit séparer l'église, les pouvoirs de l'église et les pouvoirs politiques. C'est à partir de là que la politique est devenue supérieure à l'église. La politique a commencé à contrôler l'église et à faire tout ce qu'il veut à l'église. Donc l'homme de Dieu, c'est l'image. Donc les hommes de Dieu ont changé les comportements parce qu'il y a la politique qui est au-dessus. Et effectivement, oui, la politique aussi influence totalement l'église, mais l'homme de Dieu ne doit jamais suivre. C'est-à-dire l'homme de Dieu obéit à la parole de son Créateur. Vous comprenez? Il dit à Ézéchiel, ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. C'est-à-dire que le comportement de ce peuple ou de ces familles ne t'influence pas. Mais toi, tu diras ce que moi je te dis. C'est le cas aussi avec Michel devant Akab. Mais pourquoi au Congo vous êtes influencé?
Moi, non, ce n'est pas Papa Charles qui est influencé. Les hommes de Dieu, quand on parle des hommes de Dieu, il y a Papa Charles qui est homme de Dieu, il y a le pasteur que je ne sais même pas les noms. Moi, nous voulons qu'à notre temps, au temps de Papa Charles, que nous puissions parler en toute vérité. Autant de Papa Charles, c'est quel temps? Oui, c'est le temps où l'Église est dans la confusion. C'est le temps où la religion est dans la confusion et a rejet de la vérité. C'est le temps où Papa Charles est venu avec le message de la vengeance. Un message prophétisé par le prophète Ésaïe. Ésaïe a parlé du temps de la grâce et du temps de la vengeance. Jésus est venu avec la grâce, alors aujourd'hui nous venons avec la vengeance. Donc voilà, les hommes de Dieu ont dévié. Bon, ce n'est pas aussi de leur faute parce que nous sommes au temps de la fin. Vous comprenez? Dès qu'il y a un message qui arrive comme la grâce qui était en vigueur, alors dès que la grâce finit, les hommes de Dieu n'ont plus rien à faire. C'est pourquoi il y a de la page, c'est pourquoi il y a des désordres, c'est pourquoi tout ce que vous voyez dans le monde, c'est qu'on voit aujourd'hui à l'église. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cela, pour éviter tout cela? Parce que c'est un comportement que nous pouvons dire, nous aussi, au Congo, ici, c'est un comportement vraiment un peu bizarre par rapport aux autres pays. Oui, c'est que on est un vrai homme de Dieu, on doit être à Paris, on doit être en Belgique, on doit avoir beaucoup d'argent, mais au Congo, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est pourquoi Jésus lui-même était un villageois. Oui, mais il faut que les pasteurs puissent très bien discerner. Il faut que les prophètes puissent très bien marcher. Nous ne devons pas marcher selon la chair, comme la Bible dit, Galate dit, mais nous devons marcher selon l'esprit. Jésus était un vrai villageois. Il est né, oui, tout vient de Dieu, il est né au village. C'est par rapport au comportement, c'est-à-dire aujourd'hui, pour que les gens puissent croire que vous êtes pasteur, il faut que les pasteurs puissent avoir des jeeps, il faut que ces pasteurs puissent voyager Chine, Europe, partout de gauche à droite. Oh, ce n'est pas ça. Jésus, un grand prophète, mais qui était très simple. Il était très simple. C'est-à-dire ce que nous pouvons faire, voilà comment Dieu est. Avec Sodome et Gomorrhe, les gens de Sodome n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Les gens de Sodome faisaient n'importe quoi. Les gens au temps de Noé faisaient n'importe quoi. Dieu était en amour. Au temps de Noé, il envoya Noé. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Oui, il est toujours le même, mais c'est lui-même qui a les bâtons de commandement. C'est Dieu qui a les bâtons de commandement, c'est-à-dire il est amour, il est aussi juge. Il sanctionne. Donc Dieu est tout, c'est pourquoi nous l'appelons Esprit tout puissant, pour un Congo tout puissant. Alors, voilà au temps de Noé, il a frappé les gens de Noé. Il a frappé aussi les gens de Sodome et Gomorrhe. Mais avant de frapper, il envoie d'abord ses serviteurs, les prophètes, ses évangélistes pour annoncer la bonne nouvelle du temps. Alors, Jésus venant dans le monde, il a prêché la bonne nouvelle. Après Jésus, ses disciples, jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, la grâce est partie. Maintenant, c'est le temps de la vengeance qui est un temps sévère. Non, papa, ça, la grâce, ça fait quoi? La grâce vient de disparaître. Mais elle est là. C'est-à-dire, la grâce a pris fin. Quelle année, quelle époque? Mais au moment, dès que moi j'arrive, non? Oui, c'est ça, non? Je vais vous dire une chose. Oui, c'est une vérité. Vous savez, les gens ne vont pas croire. Les gens, vous n'allez pas croire, comme la Bible dit, personne n'est prophète dans sa propre famille. Avec Jésus, c'était aussi le cas. Jésus venant en Israël, alors c'est la loi de Moïse qui doit partir. Mais c'était difficile pour que les gens puissent croire. Pour que les pharisiens puissent croire. Mais Ésaïe 18 a prophétisé, oui, c'est Deutéronome 18, a prophétisé sur l'arrivée de Jésus. Et qui a prophétisé? C'est Moïse, qui était roi et prophète en Israël. Moïse, à qui les pharisiens donnaient toute valeur, a prophétisé sur l'arrivée de la grâce. Ésaïe, le grand prophète en Israël, Ésaïe 61, a prophétisé sur la grâce. Et dès que Jésus arrive, dès le jour où l'ange a rencontré Marie pour dire Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est le jour où il y avait remise et reprise entre la loi de Moïse et la grâce. Et avant même, dès que l'ange a parlé à Marie, après quelque temps, c'est l'arrivée de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui est le prophète qui a introduit la grâce. Jean-Baptiste. Alors dès que Jean-Baptiste arrive, c'est la loi de Moïse qui s'en va. Et Jésus arrive pour prouver que la loi n'avait plus d'importance, la loi n'avait plus de force.
on amena auprès de Jésus, c'est dans Jean 8, une femme adultère, que tout le monde avait touché les pierres pour chercher à écraser la femme. Et arrivé auprès du maître de la grâce, Jésus a posé un problème qui n'a pas permis à ce que ces gens puissent toucher à la vie de, je ne sais pas, c'était une jeune fille ou bien une jeune maman. Et après, c'est Jésus, par la grâce, qui a dit à la femme, va et ne pêche plus. Voilà la grâce qui signifiait tout simplement que j'étends ma main, viens comme tu es, je suis venu te sauver. Jésus, dans son parcours, n'a tué aucun brebis. Ça, c'est vraiment, ça m'a vraiment étiqué. Au temps de Moïse, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Mais autant, à l'espace de Jésus de 3 ans, Jésus n'a tué aucune personne. Mais non, Papa Charles, c'est la vengeance. La vengeance, c'est le jugement. Oui, je vais vous donner 2 ou 3 versets de la vengeance. C'est-à-dire, même la grâce a prophétisé sur la vengeance. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce n'est on a eu maman qui m'invite à qui annoncer qu'après moi, il y aura quelqu'un, oui. Mais avec Papa Charles. Oui. Vous dites avec Mbango, il y a eu... Maman qui m'invite à qui annoncer la vie de Kimba. Avec Papa Charles. Mais il y a eu beaucoup de prophètes. Prenons les prophètes du Congo. Allez, Molot a parlé de nous. Oui, allez, Molot a parlé de nous. Mais c'est un langage spirituel que les gens... Oui, c'est un langage spirituel que les gens ne vont pas comprendre. Alain Molot, c'est un Jean-Baptiste. Chaque arrivée d'un prophète, il y a un Jean-Baptiste qui doit précéder. Si Kimpavita a parlé de Kimbangu, c'est-à-dire Alain Molot, si vous suivez les enseignements dans Alain Molot, je prends seulement Jésus-Christ, le roi du Congo. Le message d'Éden. Jésus-Christ, le roi du Congo. Ça signifie quoi? C'est-à-dire Jésus-Christ doit être le maître du Congo. Même le président de la République doit se soumettre à Jésus-Christ. Même le premier ministre doit se soumettre à Jésus-Christ. Il ne faut plus qu'il aille consulter les Indiens, consulter les magiciens, consulter les Rosicruciens, mais il faut que le maître du Congo soit Jésus-Christ. C'est Alain, c'est une prophétie. Il a parlé d'Éden. Or, Éden, c'est le message de qui? Adam et Ève. Or, Adam avec Ève n'ont pas protégé le jardin d'Éden. Ils ont souillé le jardin d'Éden. Alain arriva, d'abord il chanta la chanson Moto. Moto qui a fait rage. Moto qui a étouffé les œuvres du diable. Moto qui a empêché les satanistes de régner. Alors, le message de Moto avec Jésus-Christ, le roi du Congo, c'était... Et après moi, il y aura un Papa Charles qui viendra parler de Dieu ou parler de quelque chose comme ça. C'est ça. Il faut bien comprendre le langage des hommes de Dieu. Oui, il faut bien comprendre le langage des hommes de Dieu. C'est-à-dire, Alain ne pouvait pas parler qu'il y a un Papa Charles. À partir de son message, le problème d'Alain, c'est Jésus-Christ, le roi du Congo. Or, Jean-Baptiste a parlé sur préparer le chemin. Car le roi vient. Vous comprenez? Préparer le chemin. Alain chantant Moto. Moto doit détruire les œuvres du diable qui est au Congo pour purifier le cœur, afin que le roi qui est Jésus-Christ arrive. Vous comprenez? Alors, Alain qui parlait de Moto n'a pas vu. Ça c'est physiquement. Je parle là physiquement. N'a pas vu Jésus-Christ régner au Congo. C'est-à-dire voir du trône jusqu'à la dernière personne, le huissier, se soumettre devant Jésus-Christ. Maintenant, il a parlé d'Éden. Éden, c'est Adam et Ève qui a souillé. Maintenant, Papa Charles qui arrive après Moloto parti, Jean-Baptiste est parti pour que Jésus règne. Mon frère est parti, Jean-Baptiste qu'il était, Papa Charles qui arrive. Maintenant, il impose. Vous comprenez? Maintenant, oui, Dieu impose, nous imposons. Nous avons un combat avec les ténèbres, nous devons imposer, ma soeur. Vous ne voyez même pas que la police impose. Je vais prendre une parole du général, le général de la ville. Lorsque vous avez gagné les coupes, qu'est-ce qu'il a dit? Il vient imposer pour dire, même si nous réussissons, vous devez vous réjouir chez vous. C'est une imposition. Malgré que ça n'avait pas d'effet, mais c'est une imposition. C'est-à-dire que, non... Mais croyez-moi, c'est-à-dire que nous devons poser les bornes pour mettre la limite. C'est-à-dire entre
l'ancienne alliance et nouvelle alliance. On a posé les bornes. Contre les hommes de Dieu et contre les Congolais. Non. Nous imposons la parole de Dieu. Nous devons imposer la parole. Nous devons imposer la parole pour vaincre les diables. Nous imposons la parole au cœur de l'homme. Pour un Congo tout-puissant. Nous venons pour un combat, pour un Congo tout-puissant. Voilà notre frère qui était Jean-Baptiste plus rapidement. Alors Papa Charles vient avec le message d'un Congo tout-puissant. Avec un esprit créateur tout puissant. C'est même Jésus-Christ qui l'a dit, le roi du Congo. Maintenant son siège vient tout puissant. Maintenant nous venons pour établir. Vous comprenez? Cette royauté de l'esprit tout puissant avec un Congo tout puissant. Tous les Congolais doivent devenir des tout puissants. C'est une responsabilité pour que nous puissions travailler comme il faut afin que nous puissions aussi faire peur à nos voisins partout de gauche à droite. Et à l'homme de couleur. C'est-à-dire les comportements, ce que nous annonçons, poussés par l'Esprit Saint, c'est ce que les peuples et tout le monde doivent obéir. Voilà. Avec le monde, avec le Congo plutôt, j'allais dire, qui n'a plus confiance aux hommes de Dieu. Oui, vous les savez. Les Congos n'ont plus confiance, pas tout le monde. Un petit nombre de gens, et surtout. Oui, un petit nombre. Oui, c'est ça, un petit nombre. Surtout un petit nombre de gens et des satanistes aussi n'ont plus confiance aux hommes de Dieu parce qu'ils veulent œuvrer avec liberté, mais dans un mauvais chemin. Alors, il y a un bon nombre de gens qui ont confiance aux hommes de Dieu. Et ce n'est pas aussi quelque chose d'étonnant parce que nous sommes au temps de la fin. Alors, la grâce est partie, les mauvais comportements sont partis. Maintenant, aujourd'hui, nous venons pour bâtir les temps de la vengeance. Les gens vont croire, les gens auront confiance et les gens vont retourner à l'esprit créateur. Vous dites? Nous donnons le message de la vengeance parce que Dieu veut venger sa parole, venger ses serviteurs, venger son peuple. Vous ne vivez pas au Congo, vous n'êtes pas en train de vivre, vous souffrez, vous êtes esclaves des hommes, des 2-3 personnes, surtout esclaves des politiciens. Alors nous sommes venus pour un Congo tout puissant, pour écraser les puissances sataniques afin de rétablir le royaume de Dieu pour que... Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit, sauf je viens avec le message. Jésus est venu avec le message, n'avait aucun problème avec qui que ce soit, sauf que les pharisiens et les rois du temps ont cherché à tuer Jésus. Mais les prophètes n'ont aucun problème. Kimbangu est venu, il n'avait aucun problème. Il réclamait que les âmes de Dieu, il est venu sauver les gens et on l'a arrêté. Donc ce sont eux qui ont les problèmes avec nous. C'est le diable qui a les problèmes avec l'homme de Dieu. Oui. On est déjà à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Papa, je ne sais pas si vous avez un message droit au peuple congolais qui vous suit en ces moments. Je dirais qu'il vérifie, qu'il lise la Bible et qu'il consulte l'esprit. Nous sommes au temps de la vengeance, que chacun consulte l'esprit. Mais la Bible dit, maudit soit celui qui fait un projet sans consulter l'Éternel. Sans consulter l'Éternel. Et peuple sans révélation, peuple sans fin. Si Papa Charles est un homme de Dieu, vous êtes convaincu, vous devez consulter Papa Charles. Nous avons beaucoup de choses à donner aux gens, nous devons prier pour les gens, nous devons expliquer les révélations, nous devons expliquer beaucoup de choses pour sauver les gens. C'est-à-dire l'homme de Dieu est un sauveur du peuple. Nous sommes les sauveurs et les défenseurs de ce peuple qui nous regarde. Il n'y a que les hommes de Dieu qui viennent arracher les gens entre les mains des pharaons. Moïse a arraché Israël entre les mains des pharaons. C'est-à-dire nous venons pour arracher les enfants de Dieu entre les mains du diable. Voilà ma sœur. Donc que chacun puisse prendre une position qui lui donnera vie. Et cette bonne position, c'est croire au message du temps et au messager du temps. Et surtout se repentir pour prendre une bonne direction, aller vers ton Créateur. C'est pourquoi nous disons, nous sommes venus pour un Congo tout-puissant, avec des esprits tout-puissants, avec un esprit créateur tout-puissant. Afin que le salaire du péché, c'est la mort au camp de ceux qui font le mal. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle au camp de ceux qui obéissent. Qu'ils lisent Néphis et Deutéronome 28, ils verront ce qui s'est passé à Deutéronome. Voilà.
Mais à part ça, il y a aussi les hommes de Dieu qui nous suivent en ces moments. C'est un mauvais comportement qu'ils ont à ces temps ici. Notre époque vraiment est pourrie par les hommes de Dieu et par leur comportement. Ils vous suivent en ces moments. Quel est le message? Oui, pas seulement les hommes de Dieu, mais tout est confusion. Au Parce qu'on a parlé des hommes de Dieu. Oui, c'est tout ça. Oui, je voulais souligner, tout est confusion. Je pense que cette confusion et ces mauvais comportements, c'est à partir dès que vous êtes à la fin de votre mission. Les hommes de Dieu, dès qu'ils sont à la fin de leur mission, ils cherchent à brûler les étapes. Vous comprenez? Voilà, dépasser les bornes et faire n'importe quoi. Or, dès que vous êtes à la fin de votre mission, il n'y a plus rien. Vous devenez sénateur, vous devenez conseiller. C'est comme George Bush qui avait toute sa force, mais a laissé la place à Obama. Alors chez nous, c'est un problème. C'est-à-dire, les hommes de Dieu, ils forment des disciples dès qu'il est à la fin de sa mission. Au lieu de chercher à mettre au travail ses disciples, non, il va chercher que sa famille ou bien sa femme. C'est ça le problème. Ou chercher à dépasser les bornes et à faire n'importe quoi. C'est pourquoi nous avons un problème. Alors nous sommes venus avec un bon livre qui est le temps de la vengeance, avec le message, avec le prière, avec les explications des révélations pour que nous ayons un autre Congo. Je pense qu'avec un autre Congo, nous ne serons jamais déçus. Oui, tout ira bien. C'est comme la femme sunamite qui a dit, elle a perdu son fils. Mais quand on lui demande comment tu vas, il dit tout va bien. Son mari lui demande où est-ce que tu vas, il dit tout va bien, mais il a perdu son fils. Donc même si le Congo se retrouve à cet état, mais nous disons tout va bien parce que nous savons ce que nous faisons et qui nous a envoyés. Merci beaucoup Papa Sarr d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on a essayé de parler sur les comportements des hommes de Dieu de notre temps. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui. On se retrouvera peut-être demain ou après-demain pour parler de notre thème, mais pour aujourd'hui, il y a quelque chose. Oui, je pense que le bon Dieu puisse bénir les enfants de Dieu, que Dieu bénisse ses enfants et que Dieu pardonne tous ceux qui sont contre nous, qu'il les pardonne. Alors qu'il continue à suivre nos émissions sur Image à Congo et même dans nos Facebook. Je demande à Dieu de bénir et de trouver solution au problème de tous les enfants de Dieu. Alors mon numéro de contact est 00243 89 83 77 536 00243 89 83 77 536. Je demande aussi aux gens de Tigo de très bien contrôler mon numéro de téléphone parce que quand les gens appellent, il y a toujours interruption. Je ne sais pas, c'est une politique ou quoi. Voilà. Avec Papa Sarr, il y a toujours des révélations. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Baz Alicien qui était derrière la caméra. Merci à Irène et Zizel pour l'assistance. Merci à Grand Zoko. Merci à Célé Dibois. Merci à tout le monde qui nous ont accompagnés. Vous nous avez assisté. Merci à vous. Merci à tous les abonnés des www.imageacongo.